Salut à toi, je te parle aujourd'hui depuis Vienne où je suis depuis quelques jours et j'ai enfin eu le temps de visiter cette ville qui est magnifique, une ville dont l'architecture et les monuments sont sublimes, une ville dont la gastronomie et surtout les pâtisseries sont excellentes et je suis toujours à la recherche d'un vrai chocolat chaud viennois parce que pour le moment on nous a servi que du Nesquik. Si tu as des solutions pour moi, ça serait super. Mais passons cette petite aparté culinaire. Je te parle aujourd'hui parce que, comme tu le sais, j'ai beaucoup de journées de coaching pendant ce séjour et j'ai réalisé quelque chose pendant ces journées de coaching. J'ai réalisé quelque chose d'essentiel dans mon métier, c'est que j'en ai fini avec le syndrome de l'imposteur. J'en ai fini avec ce syndrome paralysant et culpabilisant parce que j'ai compris que j'avais pas besoin d'être une experte technique. Et en fait, t'as pas besoin d'être un expert technique si tu es coach, formateur ou consultant comme moi. T'as pas besoin de tout maîtriser quand ton rôle c'est de guider. Si tu es coach, formateur ou consultant, ton rôle c'est pas d'exécuter mais c'est d'accompagner. Et ta valeur ajoutée, c'est d'apporter un plan d'action, une stratégie pour tes clients et non de réaliser des tâches opérationnelles. Et comme tu le sais, tu vois, moi je passe beaucoup de temps à coacher des entrepreneurs. Et au début, peut-être comme toi, j'avais ce syndrome de l'imposteur. Et je pensais que je devais maîtriser WordPress dans son intégralité, que je devais maîtriser le SEO comme un expert, que je devais maîtriser également Facebook Ads et également Google AdWords. Et en fait, non. En fait, non, parce que c'est pas ce qu'on me demande. Et c'est pas non plus ce que je veux. Ce que je veux, moi, c'est pouvoir guider un entrepreneur d'un point A à un point B dans son projet grâce à une méthode, grâce à une stratégie que je vais adapter à son projet. Ce que j'aime, c'est avoir des feedbacks positifs sur l'évolution de son projet avec des résultats concrets. Et pour ça, j'aurais beau être la meilleure experte technique, la meilleure technicienne du monde, si je ne prends pas de hauteur sur chaque projet, je ne serai jamais une bonne coach. Alors en fait, j'en ai vraiment fini avec le syndrome de l'imposteur parce que j'ai compris que ma plus-value aujourd'hui, elle n'était pas dans la technique, mais elle était dans l'accompagnement et donc voilà, pas dans l'exécution. Et j'en ai fini aussi avec ce syndrome de l'imposteur parce que j'ai compris que ma plus-value était dans l'écoute et dans l'empathie. Je suis coach, donc 100% de mon travail touche au rapport humain, à l'encouragement, et au soutien psychologique. Et c'est grâce à ça, en comprenant mieux la situation personnelle et la sensibilité de chacun de mes clients, que je peux au mieux m'adapter à son rythme de progression, mais également à son budget. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te proposer un plan d'action. Un plan d'action, en fait, c'est quoi? C'est 1 à 2 heures de travail intense où on travaille ensemble sur ta stratégie de développement. Et l'avantage par rapport à des séances de coaching classiques, s'il y en a plusieurs, la première chose, c'est que c'est plus court, puisque c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus concentré. La deuxième, du coup, c'est que c'est moins cher. Et la troisième, c'est que tu vas ressortir avec une stratégie clé en main. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir directement, après ce plan d'action, mettre en place une stratégie qu'on aura définie ensemble. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'après, on va pouvoir convenir par exemple d'un rendez-vous mensuel pour voir l'évolution de ton projet mois par mois. Alors tu te demandes peut-être si c'est fait pour toi. Alors oui, mais pas pour tout le monde. Enfin, c'est fait pour toi uniquement si t'as pas besoin si tu sens que tu n'as pas besoin de suivi au quotidien et que tu sais te cadrer, si tu es autonome en fait. Si tu as besoin d'une stratégie et non d'un accompagnement technique, et c'est clairement pas pour toi si tu as besoin effectivement qu'on te fasse les choses, que tu aies un accompagnement quotidien. C'est plutôt un accompagnement que je propose pour des freelances de niveau intermédiaire. Ceux qui sont déjà lancés, ceux qui ont déjà expérimenté des techniques et des stratégies, mais qui ont un besoin d'un recadrage. Parce que malgré leurs efforts, ils ont l'impression de voir leur activité stagner sans trouver de solution au problème. Donc c'est des freelances qui ont déjà expérimenté des choses. C'est peut-être ton cas si tu es déjà lancé, que tu as testé des stratégies ou justement que tu n'avais pas de stratégie et que là tu te retrouves à un point où tu bloques. Donc c'est un accompagnement qui est destiné à des freelances qui ont besoin d'un petit coup de boost pour repartir. Donc si ça t'intéresse, je te propose de remplir un petit questionnaire que j'ai fait, que je te mettrai donc dans la description de ce podcast, un petit questionnaire où je te demande de me parler de aujourd'hui où est-ce que tu en es dans ton activité, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et quels sont donc tes objectifs pour les prochains mois. Ça me permettra de mieux te connaître, de voir à peu près ce que tu as fait dans ton projet et de pouvoir mieux te guider. Moi, ce que je te propose ensuite, c'est qu'on s'appelle. Je te propose de me laisser tes contacts, tes coordonnées pour que je puisse te rappeler.
et qu'on puisse échanger de vive voix sur ton projet. Donc si ça t'intéresse, cet accompagnement pour freelance intermédiaire, il est pour toi. Donc voilà ce que je voulais te dire. Je te souhaite en tout cas une très belle journée. Moi, je vais continuer à travailler et je te dis à très vite.